Bienvenue dans cette vidéo de présentation d'EasyTime. Nous allons voir ensemble comment EasyTime peut vous faire gagner énormément de temps en vous aidant à réaliser vos factures. EasyTime étant une application cloud, les avantages sont très nombreux. Elle est totalement compatible Windows et Mac. Vous pouvez y accéder depuis une tablette ou un smartphone, quelle que soit la marque, sans aucune installation préalable. Vos factures, devis et autres ne sont pas stockées dans votre PC. De ce fait, vous ne risquez aucune perte de données lors d'un plantage ou d'un crash disk. Et il y a un dernier point important avant de commencer ce tutoriel. EasyTime est accessible de partout. Pour peu que vous ayez une connexion internet, vous pouvez commencer une facture au bureau ou un devis directement chez votre client grâce à votre tablette et le terminer une fois rentré à la maison sur un autre PC. C'est totalement multiposte de travail. La première étape est de se loguer afin d'accéder à son poste de travail. Votre adresse email et votre mot de passe. Voilà. Une fois sur votre poste de travail, plusieurs onglets s'offrent à vous. Votre listing document, votre observatoire, ainsi que votre chiffre d'affaires, votre listing frais, afin de voir votre bénéfice réel, vos produits ou libellés, vous pourrez les pré-encoder afin de réaliser vos factures plus rapidement, et la partie qui nous intéresse pour l'instant, créer un nouveau client. Alors, vous pouvez choisir le mode de TVA avec lequel vous allez facturer ce client. Alors, on va remplir sa fiche, une personne physique ou une société. Voilà, on va accélérer un petit peu. Une fois rempli, vous allez créer votre client en cliquant sur l'icône du bas. Voilà, une dernière vérification qu'il n'y a pas d'erreur dans le profil et nous créons le client. Vous voyez qu'il apparaît dans le listing client. Vous avez différents outils que nous verrons un peu plus tard dans d'autres tutos. Alors nous allons créer un nouveau document. Donc nouveau document. Vous sélectionnez le client à qui vous voulez facturer. Voilà, vous avez créé votre facture virtuelle, facture ou devis ou bon de livraison. On va aller la remplir. À ce stade, votre facture n'est pas créée. Vous avez juste une facture virtuelle où vous allez pouvoir créer vos libellés. Donc ici sur la gauche, vous voyez un dernier résumé de votre client. Donc nom, prénom, etc. Et sur la droite, vous avez un historique de ce client. Vous allez pouvoir voir le nombre de factures que vous lui avez fait, devis, notes de crédit, et éventuellement les impayés. Vous pourrez également voir le délai moyen de paiement et la date de la dernière facture que vous lui avez envoyée. Une fois que vous aurez généré le document, vous aurez également la date d'envoi, la date butoir et la date à laquelle elle a été payée. Maintenant, ça va aller très vite. Nous allons créer notre facture. Alors nous allons d'abord la remplir. Pour entrer la désignation, la quantité et le montant hors TVA. Vous voyez que la TVA se calcule automatiquement, ainsi que le total. On va rentrer une deuxième désignation. Vous pouvez cocher la case TVA 6% si jamais c'est un produit à 6%. Et voilà. À ce stade, ma facture est finie. Je n'ai plus que 2-3 options à configurer. On va les voir tout de suite. Voilà. Sur la partie gauche, il y a quelques options pour le document. Nous le verrons un peu plus tard. Sur la partie droite, vous allez pouvoir configurer si la facture a été acquittée, un délai de paiement. Alors si nous affichons ou non ce délai de paiement sur la facture, et si vous désirez l'envoyer
ou non par mail. Une fois le document configuré, nous allons cliquer sur Clôturer le document. À ce stade, la facture a été générée. Nous allons visualiser le document. Voilà. Alors un document PDF avec votre en-tête, la numérotation automatique, les informations du client. Comme nous l'avions sélectionné, la date butoir de paiement et vos conditions générales éventuelles. Si nous avions sélectionné Envoyer par mail, le client aurait reçu un mail de présentation professionnelle et épuré avec les informations principales et la date butoir comme nous l'avions configuré, ainsi que le document PDF joint au mail. Retournons à l'administration. Vous voyez que le document a été généré cette fois, car il y a un numéro de facture, la date d'envoi, la date butoir de celle-ci, ainsi que le délai de paiement qu'il reste à votre client. Vous pouvez visualiser à nouveau le document PDF et éventuellement le régler si la facture a été payée. Vous pouvez aller visualiser dans votre facture le délai moyen de paiement de votre client sur l'ensemble des factures que vous lui avez établies. Ce tutoriel est terminé, merci de l'avoir suivi. Il y en aura d'autres sur les différentes possibilités d'EasyTime. Vous pouvez le tester gratuitement pendant 15 jours à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Merci et au revoir à tous.